En 2022, la NASA réalisait de premiers essais d'un moteur fusée potentiellement révolutionnaire et qui pourrait avoir un impact plus qu'important sur l'avenir de la conquête spatiale. Un moteur à détonation rotative. Si cette information avait déjà fait pas mal de bruit à l'époque, la NASA allait une nouvelle fois communiquer sur le sujet il y a quelques jours et les premiers résultats sont plus qu'encourageants pour l'avenir. Mais justement, quelles sont les promesses de cette technologie, l'état du développement de ce type de moteur et l'un dans l'autre, quel est l'essentiel à retenir de tout ça? Eh bien, c'est sur ceci que je vous propose de faire le point aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à partager, liker et commenter cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Moteur à détonation rotative, je vous l'accorde, ce terme peut sembler assez barbare, mais vous allez voir, c'est en fait relativement simple. Et d'ailleurs, je vous propose de commencer cet épisode par là. Car pour garder la suite de l'épisode clair, il vaudra mieux, je crois, commencer par une base simple. Les moteurs fusées classiques. Alors là aussi, sur le papier, le fonctionnement d'un moteur fusée, c'est quasiment enfantin. Vous prenez un carburant comme du méthane liquide que vous allez brûler avec un comburant comme de l'oxygène qui permet justement de brûler votre carburant. Cette combustion, vous allez la faire dans un compartiment dédié que l'on nomme la chambre de combustion. Vous obtiendrez alors un gaz extrêmement chaud et fruit de la combustion de vos carburants. L'idée ensuite est d'expulser ce gaz chaud par ce que l'on nomme la tuyère du moteur, ce qui produit une poussée dans le sens inverse de l'éjection de la flamme. La tuyère, pour le résumer simplement, c'est le cône que vous voyez en dessous d'un moteur, et qui est aussi souvent la plus grosse pièce. Ainsi, pour obtenir la poussée d'une fusée, c'est très basiquement le même mécanisme qui fait qu'un ballon gonflé que l'on laisse dégonfler se mettra à voler dans tous les sens. Bon, vous vous en doutez, un moteur fusée est énormément plus compliqué à gérer qu'un ballon en caoutchouc, ne serait-ce qu'à cause des conditions de pression et de température extrêmes qui y règnent, mais ce sont les mêmes mécanismes physiques qui entrent en jeu. Bien sûr, les tuyères, c'est aussi un sujet vaste. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'elles ont pour rôle d'accélérer les gaz produits dans la chambre de combustion pour obtenir une poussée bien plus conséquente. Mais il y a un mais. Pour être efficace, elle doit tenir compte de la pression de l'air environnant. Et là, c'est un peu plus moche. Dans l'idéal, sur Terre, il faut utiliser une tuyère relativement étroite, et dans l'espace, une relativement large. Un bon exemple de cette problématique est le cas des moteurs que SpaceX utilise, Merlin sur les Falcon 9 ou Raptor sur le Starship. Bon, j'aurais pu choisir plein de moteurs différents, mais comme SpaceX utilise le même moteur avec seulement une tuyère différente, cela permet de bien mieux visualiser le phénomène. Voici donc un moteur Raptor dédié au vide spatial et un Raptor atmosphérique. Et là, vous voyez probablement venir le problème. Dans l'idéal, au fur et à mesure que votre lanceur monte, sa tuyère devrait progressivement s'élargir pour permettre d'optimiser en permanence le flux de gaz, ce qui est hélas impossible à faire de nos jours. Enfin, avec des moteurs classiques en tout cas, car il existe en effet une solution. Les moteurs dits aérospike. Basiquement, l'idée va être ici de se passer de tuyères et de disposer plusieurs chambres de combustion, ou une seule annulaire, vous avez le choix, autour d'un cône, et c'est ici la masse d'air ambiante qui va jouer en quelque sorte le rôle de la tuyère. Ainsi, le moteur conserve une efficacité optimale à n'importe quelle altitude, et un moteur plus efficace, c'est extrêmement important. Pour atteindre une vitesse donnée, vous allez consommer moins de carburant, ce qui permet, par ricochet, d'avoir un lanceur plus léger, de faire des économies financières et de lancer une charge utile plus lourde. En gros, optimiser les moteurs fusées est un combat plus que réel et important, et encore plus dans le contexte actuel alors que le secteur du spatial est en constante évolution. Et c'est là qu'intervient la NASA. Celle-ci travaille en effet depuis quelques années sur un moteur à détonation rotative et a commencé à le tester en 2022. Celle-ci travaille en effet depuis quelques années sur un moteur à détonation rotative et a commencé à le tester en 2022.
Pour résumer simplement, je vais finir par en faire le nom de la chaîne à ce rythme-là d'ailleurs, l'idée de ce type de moteur est de brûler le carburant par détonation au lieu d'un flux continu, détonation se déplaçant dans un canal annulaire. En fait, si la combustion dans un engin est le fruit d'un flux continu venant de la chambre de combustion, où le mélange est injecté et brûlé en permanence, ici c'est une sorte d'onde de choc qui tourne dans une sorte de chambre de combustion annulaire, provoquant une sorte de détonation permanente tournant dans le moteur. Et ça permet d'atteindre des conditions de pression et de température bien plus élevées, de rendre le moteur plus efficace et d'ainsi espérer envoyer de plus grandes charges vers l'orbite basse, la Lune, Mars ou n'importe où ailleurs dans le système solaire d'ailleurs. Alors, je vous épargne les détails, mais ce type de combustion peut permettre des gains d'efficacité allant jusqu'à 25%, ce qui est tout simplement potentiellement révolutionnaire pour le spatial. Et ça tombe bien car les premiers résultats sont plutôt concluants. Alors qu'il y a quelques années encore, ce type de moteur était tout simplement trop difficile à fabriquer, l'impression de certaines pièces en 3D et l'utilisation d'alliages de métaux spécifiques, la NASA a pu tester un moteur de ce type, moteur qui a battu tous les records de sa catégorie. En totalisant 10 minutes d'allumage sur 12 essais, il permit de démontrer sa capacité à générer jusqu'à 1,8 tonnes de poussée. Maintenant, la NASA vise à en développer un nouveau qui devra, cette fois, atteindre 4,5 tonnes de poussée. Bon, comparé aux plus de 250 des moteurs Raptor de SpaceX, cela peut paraître assez faible, mais il ne faut pas oublier que l'on parle ici d'un démonstrateur, dont l'objectif est juste d'étudier la faisabilité d'un tel moteur qui gagnerait alors encore un peu d'efficacité, comparé à un aérospike. Bien sûr, l'idée de tels moteurs n'est pas non plus entièrement nouvelle. Cela fait déjà quelques décennies que de tels concepts ont été théorisés, et plusieurs années que différentes institutions travaillent dessus. Par exemple, le 27 juillet 2021, la JAXA, l'agence spatiale japonaise, lançait une fusée-sonde qui allait emmener un petit moteur à détonation rotative dans l'espace et permettre de l'allumer pendant 6 secondes. Grâce à un système de descente dédié, qui volait d'ailleurs pour la première fois durant ce vol, le moteur put être récupéré et analysé. Quelques mois plus tard, le 15 septembre 2021, l'Institut de l'aviation polonais testait une petite fusée ne devant pas monter à plus de 450 mètres, propulsée par un tel moteur. Et bien sûr, ce n'est qu'un exemple parmi les institutions qui travaillent dessus, mais ce sont les exemples les plus intéressants qu'on ait. Vous l'aurez compris, on est loin d'en équiper un lanceur et d'envoyer des satellites dans l'espace avec. Mais entre le développement des moteurs aérospike classiques ou les hybrides comme ceux de Stoke Space qui utilisent un cercle de petites tuyères et les moteurs à détonation rotative, on peut tout doucement commencer à entrevoir ce qui pourrait être à l'avenir une avancée importante dans le spatial. Car ce serait une technologie à même de réduire les coûts de lancement, d'améliorer les capacités d'un lanceur, et cela pourrait ouvrir la voie à tout un tas de concepts. On peut par exemple se rappeler le défunt X-33 de Lockheed Martin, qui, développé dans les années 90 par Lockheed Martin, vous l'avez deviné, aurait été une navette spatiale capable d'aller en orbite sans l'aide de lanceurs ou de boosters, et de revenir se poser sur Terre. Elle était justement propulsée par une sorte de moteur aérospike. Bon, ce n'est pas que la seule raison de son échec, mais je crois qu'on en parlera un jour. Bien sûr, il est encore trop tôt pour parier sur quoi que ce soit, mais l'apparition de nouvelles technologies dans un domaine resté relativement le même depuis les années 50, car les moteurs de fusée n'ont pas entièrement changé depuis lors, même s'ils ont drastiquement évolué, n'est pas non plus une mauvaise nouvelle. Mais soyez certains que si les actualités suivent, on en reparlera encore. D'ici là, j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Allez, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.